Vous vous demandez peut-être ce que je fais là, le jour de Noël, au beau milieu de la cordillère des Andes, à plus de 3500 mètres d'altitude. À avoir lâché mes proches aux fêtes de fin d'année pour venir voir des Péruviens se foutre sur la gueule. Je suis venu jusque-là passer 4 jours pour les filmer parce qu'ils ont une tradition pour fêter la naissance de Jésus assez particulière. Ici, dans cette région, où se battre pour régler ses problèmes est légal une fois par an. Est-ce que vous connaissez La Purge, ou American Nightmare dans sa version originale? Cette série de 5 films qui prennent pour postulat de départ l'instauration aux États-Unis d'une nuit où tout crime serait pardonné. Où, légalement, n'importe qui pourrait aller s'en prendre à son voisin s'il le souhaite. Alors je vous le confirme, ça n'existe pas. Encore. En revanche, il existe bien une coutume, quelque chose qui d'ores et déjà s'en rapprocherait presque d'apparence sur cette terre. Et ça s'appelle le takanakui. Ou littéralement en quechua, la langue des Incas, se battre ensemble. Une journée par an, à Noël, au cœur des Andes, où hommes, femmes et même parfois enfants se battent pour régler leurs problèmes. Pour aller voir ça, il faut depuis Paris faire 15 heures de vol, jusqu'à Cusco au sud du Pérou, l'une des villes les plus hautes du monde perchée à 3400 mètres d'altitude. Où, ne serait-ce que respirer est plus compliqué que chez nous. Puis prendre la voiture pendant 5 heures à slalomer entre les pics de la cordillère des Andes. Avant d'enfin atteindre Santo Tomás. Petite ville d'à peine quelques milliers d'âmes au cœur de la province de Chumbivilcas. Hay peleas así ya pactadas entre familias, hay tipos de terrenales, por mujeres y otras cosas. Pero normalmente acá en Santo Tomás nosotros peleamos por afición. Es una ceremonia ancestral, es una ceremonia comunal. Eso es en honor al niño Jesús, al niñito Jesús, ¿no? De Santo Tomás. Mi nombre es Christopher Kevin Dudu Chacnama Mendoza. Soy de Santo Tomás, nací acá, tengo 29 años. Mi nombre es Jorge César Díaz Araujo. Bueno, tengo 30 años de edad actualmente. También practico lo que es el takanaku, sobre todo el takanaku. Doudou et Jorge ne sont pas les seuls à qui j'ai tendu le micro pour cette vidéo. Il me reste un dernier combattant un peu différent à vous présenter. Alors je m'appelle Simon Ruiz, je suis photoreporter, j'ai 32 ans et je viens de Perpignan. Simon, c'est un peu l'expert français du sujet. À la base, il a découvert ça sur les réseaux et depuis ça fait 4 ans qu'il vient passer les fêtes de fin d'année ici. Ce qui ravit sa femme de ce que j'ai cru comprendre. Mais surtout, il est le premier français à s'être battu là, dans l'arène, contre Doudou justement. Toujours chaque année, tu dois avoir un étranger qui doit se battre à peu près. Quand il y a un étranger qui vient le jour même pour se battre et pour essayer le takanakui, c'est assez mal vu. Parce qu'ils sont quand même assez protecteurs de leur tradition. La démarche que je voulais, c'était vraiment différent, quoi. Tu vois, on a suivi tous les rites et du coup, j'étais accompagné par eux. On a bu ensemble avec eux, on est allé dans les familles ensemble, tu vois. Donc, il y a eu tout ce processus-là qui était important avant de combattre au milieu de l'arène. Et je vais vous faire passer par le même chemin. Parce qu'avant de se battre, il faut que vous compreniez ce qui vient avec. Alors je vais vous emmener au rythme de ces 4 jours et je vais tout vous expliquer en même temps. Pourquoi, d'où ça vient, comment ça se passe, pour qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez tout de ce Fight Club unique au monde. Ok, suivez le guide. 22 décembre. 4 jours avant le takanakui. C'est là que commence ce qu'ils appellent ici la wailia, littéralement la danse. La wailia es la antesala del takanaku, se podría decir, ¿no? Es el baile de acompañamiento. Bienvenue chez Doudou, qui, lui et ses proches, dans cette arrière-cour d'une maison du centre-ville, vont se préparer pour la toute première étape du périple qui nous mènera jusqu'à l'arène dans quelques jours. Le cargo. Pour le moment, l'heure est à la plaisanterie et ça s'habille, ça révise ses chorégraphies. Je vais mourir, t'es trop gentil. Et vous allez vite le constater, ça commence surtout à picoler. Donc c'est quoi, c'est de la bière? C'est quand même assez fiesta, quoi. Ici, c'est la fête. Toute la journée, tu as des activités, donc tu bois, quoi. Il n'y a pas plus qu'autre part. Oui, retenez bien ça. Et puis enfin, une fois un peu échauffés, tous les habitants qui veulent célébrer cette fin d'année qui arrive se donnent rendez-vous au départ d'un chemin, au bord de la montagne. Le cargo. Auprès d'une sorte de convoi qui part du haut du village. 3 voitures, des enceintes pleines balles et des dizaines, puis des centaines de personnes qui descendent la route, direction la place centrale de Santo Tomás.
faut voir ça comme une fête, quoi. Tu vois, c'est une fête toute la journée, qui dure toute la journée. On s'arrête tous les 100 mètres pour partager une bière, pour partager des patates et de la viande, tu vois, tous ensemble en communauté. Et ben je vous promets, c'était meilleur que ce que ça en avait l'air. Presque aussi bon que ce que je me prépare grâce au partenaire de cette vidéo, HelloFresh. HelloFresh, c'est un service de livraison à domicile d'ingrédients et de recettes à faire chez soi et dont je suis client depuis plus d'1 an maintenant. Sur leur site, tu choisis parmi une grosse quantité de recettes disponibles qui changent de façon hebdomadaire avec plein d'options pour s'adapter à toi. Et tu reçois ensuite les ingrédients dans les doses exactes pour te faire tes plats chaque semaine. Et c'est vraiment bon genre. Tu gagnes du temps et de l'argent puisqu'en ce moment et jusqu'au 28 février, ta première box est à moins de 3 € par portion avec mon lien en description. Oh, et j'ai même mieux. Tant que tu restes abonné, HelloFresh t'offre les desserts à vie en plus de tes repas chez eux. Tiramisu, lava cake, mousse à la pistache, tout ça, ça se passe en description ou à ce QR code. Et encore, merci à HelloFresh de m'accompagner sur cette vidéo. Cette tradition que vous allez voir et dont vous assistez déjà au début, je préfère vous prévenir maintenant, est assez trouble, ou en tout cas, lorsqu'il est question de son origine, c'est pas clair. Bueno, en realidad hay varias versiones, Simón. A mi forma de conocer, ¿no? Normalmente, así como cuentan las historias de antiguos, Tecanacuy nace por los españoles, ¿no? Porque ellos antiguamente hacían la pelea de gallos. Entonces fue un momento pues donde no había ya más gallos, ya, pues, y pusieron a sus esclavos, ¿no? A sus esclavos. Ya, pues, y desde ahí pues se ha ido evolucionando, evolucionando, se ha convertido en una tradición y hasta hoy se sigue llevando como la manera en que lo están viendo, ¿no? Où il y a une autre vision beaucoup plus spirituelle qui vient des Incas, où en fait c'était les jeunes qui devaient aller dans l'armée Inca, qui devaient se battre à main nue au milieu d'une arène pour prouver leur courage et être après sélectionnés pour partir dans l'armée. Tu parles d'une version avec une personne le lundi, l'autre le vendredi, tu diras mais non, il faut surtout pas écouter ça, enfin, tu vois, comme il n'y a pas d'écrit, en fait c'est difficile à figer, quoi. Pour autant, même s'il reste des zones d'ombre, ça ne l'a pas empêché aujourd'hui d'avoir des codes bien spécifiques, dont un que vous n'avez pas pu rater depuis le départ. La máscara es como para ocultar tu rostro. Ancestralmente se llevaban 4, ¿no? Que representan los 4 suyos. Ocultas tu rostro para que no te reconozcas. Cambias la voz, te pones y cambias la voz. Tienes una manera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a meter, no cacho, vamos. Desde la máscara, ¿no? O sea, y ya, pues, o sea, si vas a ir de máscara, no vas a ir con tu voz normal, o sea, ¿qué caso tiene? Y no te lo quitas hasta el momento de venir a tu casa o terminar la fiesta, o si de repente si hay una pelea, te lo quitas la máscara y ven tu rostro. Le contraste entre ces masques qui s'appellent des Uyachulu, qui peuvent avoir un côté effrayant, et cette espèce de petite voix, c'est quelque chose de très spécial sur place. Alors, la tradition originelle a un peu évolué et les masques ont fini par changer avec le temps. Certains arborent toujours 4 parties qui représentent chacune une région, d'autres non. Beaucoup ont aussi des N, ou plutôt des Z allongés cousus au menton. C'est le Jiwiri qui représente le cycle de la vie et de la mort, la fertilité, l'idée que tout engendre, se transforme et renaît, ce que s'apprête en théorie à générer les combats que vous allez voir. D'autres, beaucoup plus en roue libre avec la tradition, y mettent leurs initiales, et pour beaucoup de ceux que moi j'ai ramenés, c'est un H qui est cousu dessus. Masque d'ailleurs que vous allez pouvoir gagner, des faits main qu'on ne trouve bien évidemment que là-bas, c'est leur spécialité, tous les commerces en vendent. Chaque masque met une journée à être fait. Alors pour en récupérer un, ça se passe sur mon Instagram après la sortie de cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous là-bas, le lien est en description, sur mon dernier post si vous voulez participer, pour peut-être en recevoir un chez vous. A los animales viene a ser, bueno, en referencia a la información que me dio mi abuelo, es más o menos como un estatus. Un estatus, ¿por qué? Porque, digamos, hay algunos que tienen, digamos, un águila y otro que tiene un cóndor. El cóndor representa un tema de estatus más allá. ¿Por qué? Porque ellos lo cazaban, ellos mismos lo cazaban, ¿no? Y mientras más grande o más difícil era el animal a cazar, ya pues, o sea, él representaba más estatus. Los animales son como algo representativo en el tema de las modalidades, ¿no? Del Karahuatán.
Des personnages, des modalités. Ce sont les costumes en somme qui sont eux aussi devenus super importants et sont partie intégrante du folklore de l'événement. Alors il y en a 5, il y a 5 personnages. El Majeño, Personnage le plus courant, tout en cuir dans le style des Andes, souvent avec une corne de taureau qui lui sert de chope autour du cou. C'est de ce personnage qui est aussi tiré notre deuxième costume, le Karawatana dont parlait Doudou, plus agressif et qui s'accompagne souvent d'animaux morts pour montrer sa puissance. Il y a ça, il y a le mineur. En référence à ce qui fait tourner toute l'économie de la région, les mines d'or qui parsèment toute cette zone des Andes. Il y a la langosta, c'est la sauterelle. Pour se souvenir des invasions d'insectes qui ont par le passé ravagé les récoltes des Chubimilcanos. Et pour terminer, peut-être les plus visibles de tous, ceux-là, très colorés et souvent incarnés par les membres les plus imposants de la communauté. Les noirs en espagnol, voilà, je vous laisse faire la traduction vous-même, qui représentent les maîtres esclavagistes de l'époque coloniale. Je vous avais prévenu, le takanakui et la wailia, ce sont des traditions qui ont évolué avec le temps et dont il est difficile de remonter à l'origine. Et ça se sent dans la variété des costumes, comme dans l'évolution des masques, entre autres. La forme varie, mais la base demeure. Célébrer ensemble avant de ne se battre pour expier ses rancœurs. Enfin, une fois arrivés sur la place pour ce jour-là, les participants font des tours, boivent et tout ça sous le regard d'autres locaux, mais aussi de beaucoup de touristes péruviens, mexicains et quelques très rares occidentaux venus assister au spectacle. Je sais pas, moi je peux comparer à des férias, tu vois, ou la fête de Bayonne, etc. Et puis finalement, tout ce petit monde se disperse par lui-même, sans débordement, à la fin de cette première journée. Bon, maintenant vous avez les bases, l'ambiance et le contexte. Vous pouvez comprendre ce que vous voyez, quoi. Alors le lendemain, le 23, il se passe pas grand chose. C'est assez calme. J'en ai profité du coup pour aller acheter vos masques. Les gens décuvent de la veille, j'imagine. En revanche, le 24, c'est là que quelques échauffourées vont commencer à avoir lieu. En début d'après-midi, un petit cortège part des rues adjacentes à la place centrale, similaire à celui que vous avez vu jusqu'ici, mais bien plus petit. Ça boit et ça danse de nouveau. D'ailleurs, chose assez marrante, Simon était clairement identifié. Et on nous a souvent demandé, lui comme moi, si on voulait boire, certes. Tu bois quoi, il n'y a pas plus qu'autre part. Mais aussi si on comptait se foutre sur la gueule le lendemain. Puis finalement, la petite troupe s'arrête dans une ruelle très précise pour que les locaux y forment alors un cercle. C'est clairement une arène rudimentaire. Simon m'avait prévenu, ici ça commence à se battre. De manière plus officieuse que ce qui nous attendrait le jour suivant, mais ça allait commencer à s'envoyer des droites. Toqueteo, 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 toqueteo. Y que siga la fiesta. Yo soy tu gatita fiera. Me gusta el saoco, me gusta el teteo. Lo que yo tengo es porque lo deseo. Me gusta el saoco, me gusta el teteo. Lo que yo tengo es porque lo deseo. La noche ya llegó pa' formar un reventón. La noche ya llegó, techno house y reggaetón. Pegadito mojito, pegadito mojito. Dale, dale, dale. Pegadito mojito, pegadito mojito. Dale, dale, dale. Pegadito mojito, pegadito mojito. Dale, dale, dale. Pegadito mojito, pegadito mojito. Dale, dale. Toqueteo, toqueteo. Dale, dale, dale. Y que siga la fiesta. Dale, dale, dale. Ce n'est que le début. Aujourd'hui, le nombre de combats est contenu, presque confidentiel, moins d'une dizaine. Et pour l'instant, que des hommes. Mais ça va tourner. Parmi lesquels, il faut le mentionner, quelques enfants. Que je peux évidemment pas vous montrer, question morale. Et puis YouTube. Bueno, yo participo en el takanakui desde que tengo 6 años, 5 años. Muy tierno, yo siempre salía ahí. Tenía un amiguito, bueno, era mi primo, ¿no? Éramos más amiguitos y primos, ¿no? Íbamos ahí donde estaban los grandes, nos metíamos ahí y a veces nos hacían pelear, pues, ¿no? Normalmente teníamos acá un barrio, acá a la vuelta. Siempre teníamos peleas así todos los días desde los 13 años. Por jugar tiros, por jugar taps.
chiquillas. O sea, había una rivalidad de un ratito entre amigos, un par de golpes y listo. Entonces también pues peleé moviendo en el boxeo y ahora pues me metí en el takanakui. Le rapport du Pérou par rapport à la tradition du takanakui est vachement belliqueuse. Le gouvernement péruvien n'a pas voulu, ne veut pas promouvoir cette tradition et ce moment-là parce qu'il y a des enfants qui se battent. Lima, pendant longtemps, a voulu éteindre cette tradition, donc pendant longtemps, ils ont interdit même le takanakui ici dans l'arène. Le takanakui était annulé ici, et tu trouvais un takanakui au fin fond de la montagne ou dans les hautes vallées, quoi, tu vois. Il y a une reconnaissance, il y a la reconnaissance du Pérou de la Wailia, mais pas du takanakui pour l'instant. Et le problème, c'est que pour eux, la Wailia sans takanakui, ça n'existe pas, quoi. La Wailia, dont je vous parlais déjà au début de cette vidéo, c'est certes le nom des célébrations des jours précédents Noël dans leur ensemble, mais c'est aussi le nom d'un truc que vous entendez depuis le début en fond, parfois même peut-être sans vous en rendre compte, une danse, ou plutôt une musique qu'ils jouent en boucle, tout le temps, dans les rues, dans les bars, dans la seule boîte du village, dans les cortèges, sans arrêt, dans l'arène, à fond. Es como, digamos, una tribu. Para que haga cierto acto ceremonial, hay como, digamos, ¿no? En nosotros es la Wailia. ¿Por qué? Porque eso nos da algarabía, ¿no? Nos da pues justamente esa fuerza, ¿no? Nos da ese empeño para que nosotros, pues, o sea, tomemos valor, tomemos valentía y ya pues nos podamos enfrentar. Justamente, esto es como un acompañamiento. Et c'est vrai que cette musique très stridente, tu vois, répétitive, je sais pas, ça rentre dans ton cerveau, ça te fait une espèce de... Je sais pas, en tout cas, ça, comme ils disent, quand un Chubivilcanos écoute la Wailia, donc cette musique, le sang bout. Alors nous y voilà, le 25 décembre, 11h, Noël. Pendant que vous dégustiez sûrement des petits fours à déballer les cadeaux pour certains, ici, à plus de 10 000 km de Paris, c'est aussi le grand jour. L'arène, qui est normalement dédiée aux corridas de Santo Tomás, se remplit à vue d'œil. D'ailleurs, sachez que tout est gratuit. Toutes les bières que l'on nous tend et j'en passe, tout est payé. Offert chaque édition par plusieurs familles qui changent d'une année sur l'autre en contrepartie de reconnaissance et de gloire au sein de la communauté. Listo para mi gente. Por este lado lo voy a regalar. L'ambiance est vraiment... Enfin, c'est la fête quoi. Et en même temps, il y a de l'électricité dans l'air. Dans quelques minutes, des dizaines et des dizaines de gens vont se battre à main nue, à tour de rôle, devant des milliers d'autres venus assister à la scène. Doudou et Jorge compris. Todo el año, como es pueblo pequeño, ¿no? Tenemos discrepancias, ¿no? Todos nos conocemos y tenemos algún intercambio, alguna controversia. Como hace poco, la pelea que voy a tener es una rivalidad, digamos, de ver quién tiene más fuerza. De que no soy solo músculo, sino tengo más fuerza en el tema de pelear. Él quiere probar porque cree él que puede, pero vamos a intentar ese día. Entonces, ¿qué hacían nuestros ancestros? Decían, ya, 25. ¿Por qué? Porque 25 era el día en que se arreglaba todos los problemas. Y hasta ese día no se tocaban, no se tocaban para nada. ¿Y por qué el 25? Porque el 25 se supone que teníamos que terminar hermandados. Esto era una catarsis social, ¿no? Una catarsis que llevaba a una cohesión social, esa es la palabra, una cohesión social, donde pues justamente todos terminan hermandados, ¿no? Al final de la pelea, o sea, lo que se quiere es justamente la hermandad, ¿no? Que todos estemos confraternizados, no es porque sí, no es porque ya, ¿no? Justamente la finalidad de esta ceremonia, ¿no? Es la cohesión social. Mediante el golpe sí, ¿no? Pero lo que conlleva todo esto es la cohesión social, la confraternización entre chumivilcanos. Vamos a ver quién tiene más fuerza en ese día. Pues. Probarnos quién es más valiente que el otro. Por eso. Espero sea bonito, sea grato, ¿no? De hecho, que al finalizar quien caiga, quien sea el ganador, eso no interesa, ¿no? Lo que interesa justamente es compartir eso. Y yo ya salga ganador o perdedor, igual me voy a sentir satisfecho. Allons-y pour la catharsis alors.
quiero hacer un trato. Estás pendiente de rozar y dar más traca, traca. Entonces, ¿qué está esperando? Ven y ataca, ataca. Estás pendiente de rozar y dar más traca, traca. Entonces, ¿qué está esperando? Ven y ataca, ataca. Yo tengo la grasa. Yo tengo la grasa. Tacata. Déjame ponerle chile ese mangú. Pide lo que quiera, ya lo tengo en el menú. Dame la señal para ver si te desplaza. Te gusta comer rico, papi, yo tengo la grasa. Estoy buscando un gatito como tú, que me dé por la mañana, por la noche lo tira. Estoy buscando un gatito como tú, que me dé por la mañana, por la noche, por la mañana, por la noche. Tacata. À voir, c'est assez dingue. Et ça s'arrête pas, quoi. Alors, tous ceux qui ont des masques ne se battent pas. Ça doit être genre 10% des personnes qui vont s'affronter. Mais ça reste beaucoup de monde. Avant chaque affrontement, les combattants retirent leurs masques, se bandent les mains, enfilent une ceinture traditionnelle et s'élancent enfin. Nous, pour filmer, c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a des sortes de juges, des arbitres en quelque sorte, avec leurs fouets, qui font en sorte qu'un grand cercle soit respecté pour que les combats aient lieu sans que personne ne s'approche trop. Tu peux voir quand même que dans l'ensemble de la communauté, tu as beaucoup d'hommes avec des dents en or. Il y a beaucoup de dents qui sont restés là dans le milieu de l'arène, tu vois. Ah, si no hay un clavo. Ya pues quedamos iguales, ¿no? Pero siempre en ambos bandos se van a quedar picones, pues. Que otro dio más y el otro dio menos. Pero a veces las personas escogen, pues, ¿no? Él fue mejor. El público, pues el público tiene una referencia, ¿no? Quién ha dado más, quién ha dado menos, quién incluso en su rostro, quién se ha notado más miedo y toda la situación. Ça, c'est la première phase des combats, celle où on peut encore facilement circuler dans l'arène, où se promènent aussi des marchands à la sauvette de petits tabourets pour s'élever et pouvoir mieux assister au combat, ou bien de parasols pour s'abriter du soleil de plomb. Ah oui, parce que ici, à ce moment-là de l'année, il fait 20 degrés. Et pour nous, occidentaux, il y a autre chose que je vous ai déjà dit au début de la vidéo, mais qui, lorsqu'on n'est pas habitué, se fait aussi sentir. Le souffle court, dû au manque d'oxygène, puisqu'on est à plus de 3500 mètres d'altitude. Bref, mais vous n'avez pas tout vu. Une deuxième phase arrive, plus hargneuse. Puta, es una sensación así muy increíble. Te da adrenalinas, te olvidas y solamente te concentras. Empieza la pelea y son como un chispazo que y estás ahí euforio, haciendo para acá, para allá, para allá. Y un momento te tratas de tomar conciencia y dices, oh, y te quedas así. ¿Qué pasó? Estás cargado pero justamente de adrenalina. Es más, en nosotros llega un poco incluso hasta de dopamina, ¿no? Porque pucho, gozamos, nos ha llegado hasta a gustar, pero siempre hay ese miedo, ¿qué va a pasar? Tal vez yo le doy en un lugar, tal vez él me da, me va a dar, no sé, en la nariz, en el ojo, qué sé yo. Une fois que je suis rentré dans l'arène, une fois que j'ai dépassé ça, là, je suis rentré dans la porte, mais le cerveau, je crois, il y a tellement d'informations qu'il est plus capable de ressentir quelque chose. Je sais pas comment te dire, tu vois. On nous dit c'est à nous, on rentre dans l'arène, et quand j'enlève mon masque, j'entends tout autour de l'arène, ouh, tu vois, vraiment une effervescence, quoi. L'arbitre nous serre la main, on se serre la main avec Doudou. Et là, après tu penses à des trucs un peu énervants. Moi j'ai pensé à si on faisait du mal à ma femme, etc. Donc ça m'a mis le pic d'énervement. Et là ça dure pas longtemps, ça dure 45 secondes, 1 minute. Mais par contre on s'est pas arrêté, quoi. Je vous avais aussi parlé de femmes, non? En fait, la phase principale avec le grand cercle que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est le Takanakui officiel, qui dure 2 heures. 2 heures de combat non-stop pendant lesquelles la musique est arrêtée. Ce n'est seulement que lorsque la musique reprend après ces 2 heures de combat officiel que la foule envahit l'arène depuis les gradins pour danser et boire, alors que le cercle, lui, ne disparaît pas mais diminue de moitié pour accueillir des combats plus officieux. Entre autres, surtout, des femmes. Pendant longtemps, elles n'ont pas pu se battre parce que dans leur vision, dans leur structure sociale, c'était pas ça. Elles étaient là pour danser, pour chanter, pour accompagner les mecs qui se battaient en fait. Mais tu as des jeunes qui sont allés faire des études à Cusco
et qui sont revenus avec une vision et tu vois, une idéologie un peu plus féministe, qui ont voulu s'affirmer dans la communauté et dans la tradition. Donc elles sont revenues et tu as les premières femmes jeunes souvent qui se sont battues en disant ben non, moi je veux me battre aussi pour ma tradition et pour une égalité homme-femme. Et ces femmes-là sont passées par ces chemins-là pour s'exprimer en tant que femmes et en disant aussi on est égaux face à la tradition. Alors, il y a un truc qui est assez lunaire, c'est qu'on peut voir des gars lever le bras de leur conjointe du style « Qui veut se battre avec ma meuf ?» Et elles sont complètement partantes, full consentantes. Côté mec, ça arrive aussi que ces derniers rentrent dans l'arène sans adversaire et juste lèvent la main pour en trouver un sur place sans réelle rivalité antérieure au jour même. Mais il n'y a pas que ça qui est surprenant avec ces péruviennes qui se battent. Il y a aussi qu'elles explosent tout sur les réseaux sociaux. Elles font des scores sur TikTok et consorts phénoménaux en Amérique latine. Et c'est d'ailleurs par ces contenus courts de femmes qui se battent que Simon a lui-même découvert le takanakui. Esta es la pelea que el domingo me ha arañado, me ha agarrado. Sí, me agarró. Patada y puñete. Judith Alférez Achinquip, zurdita, sí. Pero la mayoría, o sea, me conocen como zurdita, o sea, es casi nombre. Y tengo 22 años. C'est relativement exceptionnel, mais on a pu interviewer une de ses combattantes. Le problème, c'est qu'elle était fatiguée et timide, je pense, et que du coup, elle nous a donné que des réponses très courtes, malheureusement, assez inexploitables pour la vidéo. Non, par contre, il y a une chose qu'elle dit qui est particulièrement intéressant et qui pourrait bien nous donner des indices, nous montrer vers quoi tend le futur de cette tradition. O sea, desde chiquita sí, pero así ando peleando así con las bolivianas a 3-4 años. Elle se bat contre des Boliviennes. Et pas gratuitement, en réalité. En fait, ça fait quelques années qu'avec l'explosion de l'exposition du takanakui, des promoteurs de sports de combat s'y intéressent et commencent à organiser des matchs entre des Péruviens de la région et d'autres pays voisins, en particulier la Bolivie. Alors, ça fait craindre à pas mal de monde la possibilité qu'à l'avenir, une partie du takanakui ne finisse mercantilisée. De hecho que sí, ha habido hasta ahora ahorita se está llevando una tergiversación total, es más, se está llegando un tema de lucrar, ¿no? Con esta tradición que tenemos nosotros. C'est sûr que ça peut paraître violent, on peut avoir des mots durs de sauvages, barbares sur cette tradition-là. Mais je trouve qu'il y a une philosophie vachement forte là derrière, tu vois, là-dessous, pardon. Cette philosophie-là, c'est on accepte que l'être humain a un instinct violent et une espèce d'animalité en lui, tu vois. On l'exprime, mais elle est toujours contenue dans la communauté. Ya, pues, y si tu pregunta es de alguna manera funciona, de hecho, por lógica, va a funcionar, porque te estás desquitando con algo, ¿no? Claro, momentáneamente, pero funciona. No a largo plazo, pero a corto plazo por lo menos sí. ¿No? Ahora, pues, si bien es cierto, si lo tendríamos que llevar de una mejor manera, habría que pues, justamente incentivar a charlas, qué sé yo, ¿no? Para mostrar justamente pues, cuál es la verdadera intención del takanakui y a dónde nos quiere dirigir y a dónde lo queremos dirigir nosotros. Yo también me siento orgulloso por representar a mi tierra, por demostrar mi costumbre y mostrar mi afición. Y espero que como todas las personas que van a seguir de mi generación o los que vienen también, no pierdan eso. Dentro de sí, nunca buscan el tema lucrativo, sino el tema cultural, representativo de nuestra tierra y enseñándonos nuestras costumbres. Il n'y a qu'une seule question à laquelle je n'ai pas encore apporté de réponse. Qui, de Doudou ou de Simon, a été le meilleur l'an dernier? Bon, Simon a sorti son propre documentaire sur YouTube, entre autres sur ça, le mois passé. Alors, si vous voulez aller plus loin sur le sujet et avoir la réponse à cette question, je ne peux que vous le recommander. Le takanakui est une tradition de l'autre bout du monde fascinante, une coutume dont l'origine s'est perdue, devenue légende, des gens consentants qui choisissent une fois par an de se battre pour extérioriser ce qu'ils ont retenu tout le reste de l'année en offrant au passage un spectacle à quelques sommets des Andes.